se faire menacer et intimider par les hommes, mais jusqu'à quand en fait cette histoire va durer. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast de Femmes debout. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie et je suis archéologue intérieure, on va dire ça comme ça, pour les femmes qui sont conscientes et éveillées de ce qui se passe en elles, des mémoires qui sont dans leur corps, de tout ce qui se joue en fait dans l'inconscient, dans les vies transgénérationnelles, dans les vies antérieures, dans leur trauma tout simplement de cette vie-là également. Et je suis là pour vous aider à arrêter de jouer la boucle encore et encore, de conscientiser en fait d'où vient l'origine. Et je ne parle pas l'origine dans cette vie, mais l'origine dans toutes les vies, pour pouvoir vous délester enfin de ça et marcher votre chemin de vérité. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une situation qui m'est arrivée il y a 2 jours, où je me suis fait impunément menacée et intimidée par un homme que je ne connaissais pas, par message. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai arrêté mon entreprise, j'ai fermé mon entreprise de thérapie fin 2025, que j'ai réouverte bien évidemment sur d'autres types d'énergie. Et ne sachant pas quoi faire, comme réalignement, on va dire, parce que je me sentais vraiment plus alignée avec les manières dont je proposais en fait, et mon énergie, mon positionnement en fait, que je vous proposais pour vous aider. J'ai décidé d'ouvrir une seconde entreprise en attendant de reconstruire la principale, celle qui me tient le plus à cœur, celle qui fait que je suis dans mon élément, je suis dans ma zone de génie en fait à ces moments-là. Et du coup, j'ai créé une entreprise de nettoyage en bâtiment. Voilà, c'était quelque chose de facile, c'était quelque chose que je connaissais de par ma mère qui avait déjà ouvert ce genre d'entreprise. Et je me sentais vraiment épuisée en fait par ce milieu thérapeutique que j'exerce depuis plus de 15 ans. Au départ avec les chevaux, ensuite avec vous, et mon positionnement qui n'allait pas en fait. Et je me suis désalignée petit à petit, croyant que c'était la façon juste, pas pour moi finalement, mais pour les autres. Et pour que ça soit plus simple, j'ai décidé de choisir ce job-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai reçu ces menaces après. J'ai décidé que si je devais faire un travail alimentaire, si je devais faire quelque chose, le temps de restructurer mon entreprise, je ne voulais pas me prendre la tête. Je ne voulais pas avoir besoin de réfléchir. Je voulais me sentir en sécurité financière, mais sécurité aussi psychique, émotionnelle, physique aussi. J'avais besoin de me reconstituer moi aussi, et j'avais besoin de récupérer toutes ces parts en fait que j'avais oubliées en chemin et qui faisaient que je ne pouvais plus continuer à vous accompagner comme je le souhaitais. Et il y a 2 jours, donc du coup je suis prestataire de services en tant qu'auto-entrepreneur pour une plateforme de services très connue, dont je ne citerai pas le nom. Et du coup je n'ai même pas besoin d'aller recruter des clients. Ce sont les clients qui viennent à moi et je les intègre dans mon planning. Et il y a plusieurs semaines de ça, j'ai un homme, donc je tiens à préciser que j'ai fait un très gros et lourd travail sur le masculin malsain, le masculin blessé, le masculin malsain, le masculin dysfonctionnel que j'ai vécu toute ma vie en fait, et bien au-delà. Et donc je me sentais pas forcément prête il y a quelques mois de proposer d'accepter des hommes en fait sur ce genre de session là. Et bon,
Il se pointe là, je me dis pourquoi pas, on va essayer en fait. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a quelques années, quand je proposais les massages chinois, le premier homme que j'ai accepté venir chez moi, dans mon local, avec mon mari et mon fils aussi dans la maison, c'est un homme qui m'a demandé de faire des choses atroces, dégradantes et très humiliantes, que j'ai foutu à la porte. Enfin, je me suis figée quand même, hein. J'ai pas été spécialement réactive. Je me suis figée parce que je ne savais tellement pas comment faire pour me débarrasser de ce gars-là. Et je l'ai foutu à la porte, je l'ai bloqué et j'ai plus jamais voulu prendre d'homme, en fait, par le manque de respect, sachant qu'il y avait mon mari et mon fils à la maison. Et bon, j'ai déjà pris quelques hommes sur cette plateforme-là, j'avais pas eu de soucis, et donc j'accepte ce monsieur. Et il y a 2 jours, il me demande de changer la date de son rendez-vous d'un lundi pour un samedi. Je lui explique que je ne travaille pas les week-ends, puisque je me consacre à autre chose, et que je ne serai pas disponible sur les jours qu'il me demande. Et là, il commence à me faire des réflexions, comme quoi, étant donné que mon planning, les plannings sont ouverts et qu'il a eu la possibilité de réserver ces créneaux-là, qu'en gros, je lui dois d'exaucer son souhait, quoi. Voilà, de m'exécuter et d'être à son service. Donc je lui explique que non, qu'en fait, en temps normal, j'ai des clients réguliers qui partent en vacances. Ça leur arrive aussi pour les humains normaux, hein, et qui sont pas entrepreneurs. Et donc, ce n'est pas possible, que je l'ai juste calé, en fait, sur des rendez-vous qui sont pris toute l'année, mais dont là sont disponibles parce que justement ces clients-là sont en vacances. Et il continue à me juger, à être très désagréable en me disant que je n'ai pas envie de travailler, que c'est du propre, qu'en gros je fais preuve de mauvaise foi, en gros de non-professionnalisme, et il commence à se chauffer tout seul et à me dire que de toute façon, il va se plaindre auprès de la plateforme et qu'il fera en sorte de me faire virer de la plateforme. Alors là, je lui explique qu'il peut faire ce qu'il veut et que moi, je n'ai rien à me reprocher. Il me menace en me disant « c'est ce qu'on verra ». Et ok, je me suis dit normal, c'est un homme qui vit à 3 minutes de chez moi, qui connaît mon nom et mon prénom. Moi, je connais juste son nom et son prénom, mais lui, il a ma photo. Moi, je ne le connais pas. Et je me dis, jusqu'à quand on va laisser ce genre d'homme-là, aussi bien le genre d'homme qui cherche la merde gratuitement, excusez mon expression, que le genre d'homme qui a besoin de nourrir son ego et juste de prendre, de posséder à la seule condition en fait que lui l'a exigé. Je me retrouve un petit peu dans ce cas-là aussi avec dans le milieu de l'équitation où les hommes du monde équestre d'il y a des centaines d'années ont appris qu'à partir du moment où on avait un cheval et qu'il était à nous, je mets bien des gros guillemets à nous, on pouvait exiger de lui ce qu'on voulait. Donc en fait, on se retrouve, aussi bien les hommes que les femmes, dans un milieu équestre avec un animal qui n'a pas la parole, à lui imposer des choses qui ont du sens pour nous mais qui n'ont pas de sens pour lui, et à devenir le tortionnaire, l'individu dysfonctionnel qui impose quelque chose sous la simple excuse qu'il a besoin de nourrir son ego, qu'il a le pouvoir et donc qu'il exige et qu'il prend. Mais c'est pas pour faire ce débat-là, c'est vraiment pour me dire, mais en fait, les hommes aujourd'hui peuvent agir impunément de cette façon-là, à tel point que ce genre de menaces et d'intimidations ne sont même pas
pris en compte. J'ai décidé de prendre mon téléphone et d'envoyer un long mail d'explication à cette plateforme en leur expliquant la situation, que ce monsieur était potentiellement dangereux, qu'il me demandait aussi de me déplacer avant la séance sur un autre jour gratuitement parce qu'il l'avait décidé, et que ce monsieur m'a fait m'a proféré des menaces à mon encontre vis-à-vis de ma personne, ainsi que de l'intimidation avec le c'est ce qu'on verra. J'ai reçu un très long, très beau mail de la plateforme que je suppose a été rédigé par l'intelligence artificielle, dont un qui me dit que ce monsieur c'est juste comment ils ont verbalisé ça ? Que c'est juste un malentendu, un désaccord de planning, mais qu'en aucun cas, ce monsieur a proféré des menaces à mon encontre. Et là, je me dis, ok, à quel moment on rehausse le niveau d'exigence, le niveau de respect, le niveau de discipline qu'un homme est censé tenir, est censé respecter, si c'est pas pour lui, au moins pour les autres. Et du coup, j'ai décidé que j'irais porter plainte. Enfin, pas porter plainte parce que un ami qui est dans la police m'a dit que, étant donné qu'il n'y avait pas de cause, sanction pénale parce qu'il n'avait rien fait, qu'en fait, je ne pourrais juste faire que poser une main courante. Et il me dit, c'est comme ça, en fait, c'est rien, quoi. Et là, je me dis, ouais, c'est rien, effectivement. C'est tellement rien, en fait, qu'on l'a banalisé. Qu'aujourd'hui, juste des petites insultes, des petits regards, des petits sifflements, des petites allusions à quelque chose ne sont même pas considérés comme un manque de respect, comme menaçant ou intimidant, selon la personne qui est en face. Et pour autant, je suis sûre que si on faisait 1/10 de ce que ces hommes-là font aux femmes, si on leur faisait à eux, je pense pas qu'ils le vivraient très bien. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, dans vos relations, peut-être avec vos amies filles, comment leurs compagnons, leurs conjoints se comportent avec vous. Moi, en tout cas, j'ai remarqué que la plupart des hommes qui ne sont pas amis avec moi, mais qui sont amis, on va dire, parce que ce sont les amis, à la base, filles que j'ai dans mon cercle de relations, ces hommes-là ne savent pas du tout comment m'adresser la parole. Ils n'ont aucun sujet de conversation, comme si nous étions des personnes avec aucun sujet, pas cultivées, pas de culture générale, ou alors ce sont tout simplement des empotés. J'en sais rien en fait. Toujours est-il que jeudi, je vais déposer une main courante pour cet homme-là. Je sais que ça servira peut-être à rien. Je sais que le commissariat prendra même pas la peine de téléphoner à cette personne-là parce que c'est pas grave en fait. Par contre, je le fais pour moi, pour toutes ces femmes qui aujourd'hui subissent ces mêmes agressions, aussi minimes soient-elles, hein, mais à partir du moment où on ressent pour soi que c'est une agression, c'est pas un mensonge, c'est pas une extrapolation de votre imagination, c'est réel. À partir du moment où vous le ressentez dans votre corps, comme moi je l'ai ressenti dans mon corps, c'est réel. Et j'ai une amie, j'ai pas dormi de la nuit ce soir-là, enfin cette nuit-là, tellement que j'étais révulsée de ce qui se passait, excédée de voir ce genre de comportement. Et vous me connaissez pas sous cet angle-là, sous ce visage-là, mais je peux aller très très loin
dans mes actions et dans la virulence, on va dire, de mes propos vis-à-vis de gens qui ne me respectent pas, qui se sentent supérieurs ou qui essayent d'étouffer l'autre ou d'affliger l'autre. C'est quelque chose qui me met hors de moi et qui, selon moi, doit être défendu bec et ongle à partir du moment où ça fait partie de nos valeurs. Et je trouve ça tellement triste qu'on en soit encore là et que ces choses-là soient passées sous silence à un tel point qu'on crée des wagons spécial femmes et où on nous demande de nous parquer dans des wagons pour ne pas être emmerdés par ce genre de masculin plutôt que de discipliner le masculin lui-même, quoi. Mais bon, ça fait partie des inégalités que je ne changerai pas toute seule. Donc on verra ce qui se passera pour la suite. Mais toujours est-il que je me suis dit, tiens, je vais vous partager ça et il y a une origine à ça. L'origine de ce que j'ai vécu avec cet homme-là, c'est que je suis partie dans mon corps chercher une blessure, en fait, que je sentais qui était là, mais que j'arrivais pas à comprendre, j'arrivais pas à identifier d'où était son origine. Alors, d'origine dans cette vie-là, en fait, ou dans les blessures, dans les traumas que j'aurais pu vivre peut-être dans mon enfance. Je les avais identifiés dans ma lignée de femmes, dans mon transgénérationnel, mais je sentais bien qu'il y avait une origine encore plus profonde de ça, mais que je n'arrivais pas à identifier. Et en fait, j'ai fait ce travail-là, donc le jour même, le matin même, et je suis partie chercher cette origine. Cette origine parlait d'un homme extrêmement violent, d'un homme qui utilisait et abusait de son pouvoir à la moindre occasion et qui a créé en fait ce trauma, cet engramme, en fait, cette blessure dans l'inconscient qui fait que je me retrouvais très souvent vis-à-vis de ces hommes-là, quand j'étais en face de ces hommes-là, à être sidérée. Je rentrais en sidération parce que je ne savais pas du tout comment me comporter. La figure paternelle que j'ai eue également a été un petit peu ce genre d'homme aussi. Et même à l'âge adulte, quand il se comportait comme ça, je ne savais pas quoi faire. Même quand il y avait mon fils à côté. Donc je faisais partir mon fils, mais moi je ne réagissais pas parce que je ne savais pas comment faire. Et c'est pour tout ça que j'ai fait ce voyage-là d'exploration intérieure et que j'ai vécu cette expérience-là le soir même. Et contre toute attente, je me suis rendu compte que j'avais une force guerrière incommensurable une fois ces traumas libérés. Quand je parle de libération, je ne dis pas que j'ai enlevé les traumas, j'ai enlevé cette mémoire. On n'enlève rien dans la libération, on va pas se mentir, on est juste là pour trouver un endroit, retrouver une circulation et trouver une place pour ces émotions, ces traumas qui sont encore en train avec lesquels nous luttons finalement à l'intérieur de nous et qui ne demandent qu'une chose, c'est à être vu, c'est à être accueilli, c'est à être honoré et c'est à avoir une place en fait en nous parce que finalement nous sommes composés de ça et c'est ce qui fait que pour la plupart des gens, nous sommes des belles personnes. C'est ce qui nous a forgés aussi, c'est ce qui a fait qu'on a choisi la vie qu'on a aujourd'hui, qu'elle soit fantastique ou qu'elle soit pourrie, on l'a choisie. Et c'est grâce à ce genre de trauma et à leur libération qu'on peut se permettre, après, avec conscience, de choisir ce qui est encore plus juste pour nous parce qu'on vient réécrire une histoire, l'histoire
dont on a le droit de vivre, en fait, et l'histoire qui nous appartient de vivre. Et donc, du coup, ce gars-là est venu juste pour me confirmer qu'aujourd'hui, un homme comme ça doit être puni. Clairement. Il doit être puni, même s'il n'est pas sanctionné. Je me dis, peut-être qu'avec un peu de chance, apparemment, la plateforme le surveille de près vis-à-vis des messages qu'il envoie pour être sûr que ça ne dérape pas. Est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Mais je me dis que peut-être cet élan va apporter à une autre femme la vibration, l'énergie, le courage de faire pareil. Parce qu'en reposant une main courante, en fait, il accumule son dossier. Et puis, vous me connaissez, je respecte énormément le karma. Je n'ai pas envie de me rajouter du karma dans ma prochaine vie sur quelque chose que j'aurais dû faire ou que j'ai fait de travers ou quoi que ce soit, ou en tout cas que c'est pas éthique vis-à-vis de mes valeurs. Donc, je me dis que peut-être qu'il paiera le karma qu'il a à payer pour tous ces actes et ces mouvements de pouvoir égotique dont il n'a pas à utiliser de cette façon-là, en fait, en tout cas de façon déséquilibrée. Donc tout ça pour dire que oui, je me suis fait menacer, je me suis fait intimider, mais aujourd'hui, je remercie cette expérience parce que inconsciemment, je suis allée la chercher pour me montrer que j'en avais fini également avec ce traumatisme, avec ce dysfonctionnement, avec cette mémoire qui restait là. Et vous montrer aussi que vous pouvez toutes faire pareil, en fait. À partir du moment où vous êtes guidé, où vous savez comment aller explorer ce genre d'endroit en toute sécurité, vous avez la possibilité de vous défaire de toutes ces mémoires. Aussi bien, dites-vous que ce que vous avez vécu dans votre vie là, dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre jeune adulte ou dans l'adulte encore aujourd'hui, ce que vous vivez là, vous le vivez parce qu'il y a une mémoire antérieure à ça qui vient se répéter en boucle. Et que des fois, vous pourrez l'étudier en long, en large, en travers. Vous êtes peut-être même dit des fois... Ah là, mais je comprends pas, j'ai étudié le sujet, j'ai fait plein de thérapies, j'ai fait plein de soins et tout ça, et malgré ça, ça part pas et je comprends pas pourquoi, parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Ben ouais, vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais il vous manque un petit truc. Il vous manque cette exploration originelle, en fait. D'où vient le point de départ de cette mémoire. Et à partir du moment où vous avez le point de départ, tout s'arrête, en fait. Vous rendez l'histoire à la personne qui l'a vécu. Non pas parce qu'elle a voulu vous la refiler, c'est ce qu'on appelle la patate chaude, mais parce qu'elle n'a pas su comment le gérer autrement dans sa vie à elle. Et son objectif, c'était pas de vous l'infliger. C'était de vivre sa vie avec ça, qu'elle ait eu le temps de l'ingérer ou qu'elle ait pas eu le temps, qu'elle ait eu le temps de le transformer ou qu'elle ait pas eu le temps. En fait, on ne sait pas ce qui se passe dans l'après. Mais je sais très bien que ces personnes-là n'ont pas du tout à cœur de base de vous infliger leur propre bagage, leur propre fardeau, leur propre trauma. Et c'est de ça, en fait, aujourd'hui, qu'il est important de se libérer. Donc j'avais vraiment envie de vous faire ce partage-là parce que je trouve ça aberrant qu'on minimise encore et encore et encore le comportement dysfonctionnel du masculin. Quelle que soit la gravité, même un petit sifflement dans la rue, à quel moment, en fait, on corrige ça? À quel moment, nous, les femmes aussi, on se guérit des mémoires de vie passée qui ont été tellement ancrées. Je vais juste dire une phrase, la chasse aux sorcières, juste ça déjà. À quel moment on a le courage d'aller mettre le doigt là où ça fait peur, là où on se dit mince, à partir du moment où j'ouvre la porte, comment je vais faire après pour gérer tout ça? En fait, il n'y a rien à gérer. Il y a à vous faire confiance.
il y a à vous écouter. Pas à écouter les autres, pas à écouter votre environnement extérieur, pas la validation des autres non plus, le jugement, quoi que ce soit, plus vos pensées, plus ça. Vous vous rendez compte de la charge mentale, et je parle en connaissance de cause parce que j'ai fait ça une bonne partie de ma vie, la charge mentale qu'on s'inflige à décortiquer nos pensées, plus les pensées de l'environnement extérieur, plus ce que les autres expriment ou verbalisent à notre encontre, plus les opinions des autres, plus leur vérité. Et nous, dans tout ça, jamais, à un moment donné, on ne s'autorise à écouter juste une seule voix, en fait. Et cette voix-là, c'est la nôtre. C'est celle qui a à l'intérieur, dans notre corps, pas celle du mental, dans notre corps, et qui va nous dire « Ok, il se passe ça. Ok, j'ai vécu ça. Ok, je ressens ça. Ok, à quoi ça sert? C'est quoi le message? Ok, ça signifie ça. Bon, bah d'accord, je l'écoute. » À partir du moment où vous sortez de cet excès de mentalisation et de thermomètre émotionnel des gens qui vont vous dire ceci, cela, et qui vont s'exprimer à votre place, et donc vous perdez votre pouvoir, vous perdez votre responsabilité, vous perdez votre part, en fait, à faire. À partir de ce moment-là, quand vous revenez à vous, vous n'avez qu'une seule voix à penser, qu'un seul message à entendre. Et à partir du moment où vous faites confiance, que vous l'incarnez, eh bien vous n'avez plus besoin d'entendre les pseudo-excuses de votre mental qui essaie qu'une chose, c'est de vous protéger de la mort alors qu'il n'y en a pas. Et de tout votre environnement extérieur, en fait, qui n'a pas son mot à dire, clairement. Donc, ce message, j'avais vraiment envie de vous le poser là parce que oui, on vit des choses dans la vie. Et ce qu'on vit, c'est tout simplement pour nous montrer qu'il reste des mémoires encore que le corps a gardées et qui tournent en boucle parce qu'elles ne demandent qu'à être vues, qu'à être conscientisées et qu'à trouver une place à l'intérieur de nous et en même temps retrouver sa part aussi ailleurs pour pouvoir après vous laisser tranquille et ne plus subir ce genre de violence, quelle qu'elle soit, un trauma, violence, blessure. À partir du moment où c'est un trauma, il y a de la violence, il y a de la mémoire, là-dedans. Donc voilà, donc je vais pas aller plus loin parce que je déborderai et j'ouvrirai des parenthèses sur d'autres sujets qui me passionnent vraiment. Mais c'était vraiment vous apporter les tenants, les aboutissants et l'histoire complète, en fait, parce que sur les réseaux sociaux, c'est juste impossible et je suis beaucoup trop bavarde pour que ça tienne en quelques posts. Mais j'avais vraiment envie de porter et de poser ma voix dessus, en fait, là-dessus, là où il y a quelques années, j'en aurais été incapable. Voilà, en espérant que ça puisse vous donner l'inspiration, le courage, la détermination de faire cesser ça aussi autour de vous, si vous en avez été victime ou si vous connaissez des gens qui en sont victimes, des femmes qui en sont victimes. L'objectif, c'est de vous apporter quelque part un petit peu le courage et vous dire que de toute façon, il y a des solutions. Si c'est pas pour les autres, pour soi, il y a des solutions. En tout cas, je vous embrasse toutes et je vous dis à bientôt.